Bonjour, bienvenue dans mon espace de sérénité pour une nouvelle bulle de recentrage. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre posture préférée. Les pieds à plat au sol, le dos appuyé contre le dossier, les mains posées sur les cuisses. Fermez les yeux et laissez-vous vous déposer dans votre espace corporel, comme une invitation à rentrer chez vous, là où vous résidez, vraiment, à l'intérieur de votre corps. Alors notre intention aujourd'hui, ce sera de déambuler dans la douceur d'être soi. Tout d'abord, nous allons prendre notre temps pour bien réajuster notre posture, pour être vraiment installé de manière confortable, détendue, relâché et parfaitement immobile. Alors l'immobilité est une immobilité de repos. Elle n'est pas crispée ni tendue. C'est une intention de rester immobile, mais pour éviter toute agitation dans notre corps et accueillir notre moment donc d'introspection à partir d'une totale disponibilité intérieure. Il est nécessaire au début de s'installer tranquillement et d'attendre que votre posture vous soit agréable. N'hésitez pas à réajuster votre assise, redresser votre dos et bien sûr, si vous avez envie d'écouter cette méditation allongée, donc vous pouvez aussi vous le permettre. L'idée n'est pas de vous forcer à faire quelque chose. Je vous rappelle qu'avec moi, l'idée est de relâcher toute forme de pression et de vous autoriser à prendre votre temps. Méditer avec moi, c'est oublier la pression, oublier la performance, et accueillir la vie dans une disponibilité qui nous rend plus léger, plus simple, plus vraiment bien à l'intérieur de nous, comme dans un cocon de douceur pour véritablement profiter de chaque seconde. Toujours dans cette parfaite connexion à cet instant présent que nous partageons aujourd'hui ensemble. Alors après vous êtes installé, comme vous le souhaitez, je vous invite à être très attentif à mes mots, à mes consignes, mais il faut relâcher donc votre mental dans l'idée de bien faire. Ce que je dis, en fait, il ne faut pas l'appliquer à la lettre, mais juste laisser mes mots vous traverser et venir se déposer quelque part là où vous en avez besoin. Chacun vit sa méditation à sa manière, à partir de son identité intérieure, comme il ou elle est, dans son authenticité d'être. Il n'y a rien de spectaculaire dans une méditation. Tout est dans l'effet de relâchement, de se rendre comme ça disponible à soi-même
parce que je vous rappelle que ce temps d'introspection, c'est avant tout destiné à vous accorder une petite pause de douceur avec vous-même. Donc déjà, vous avez franchi une première étape où vous méritez d'être félicité pour votre effort pour vous-même. Lorsqu'on décide d'écouter une introspection, déjà on se met en action pour aller à la rencontre de soi-même. Et c'est magnifique. Alors maintenant que vous êtes bien là, en train de m'écouter, je vais vous demander de porter votre attention sur votre environnement sonore, là où vous êtes installé. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur comme bruit? Est-ce que c'est plutôt silencieux ou alors moi j'ai plutôt le bruit des voitures qui passent et qui repassent et parfois même qui pétaradent pour les motos par exemple. Et donc mon attention, c'est un peu comme si mes oreilles étaient immenses et que j'écoutais la route, mais j'écoutais aussi au plus loin de ce que j'étais capable d'entendre. Donc j'entends par exemple des petites clochettes carillonner au loin dans le vent. Et aussi j'entends le bruit des oiseaux dans les arbres qui sont là et qui habitent la nature. Et comme j'ai ouvert en fait mon système auditif, je vais ramener maintenant cette écoute à l'intérieur de la pièce dans laquelle je suis installée. Et je vais faire exactement la même chose, je vais écouter tout ce qu'il y a autour de moi. Ça peut être tout simplement le bruit d'un ordinateur qui vibre ou alors un petit bruit personnel, des bruits de pas ou des bruits de voix ou même de la télé du voisin, hein, donc voilà. Donc j'écoute ces petits bruits et maintenant que mon écoute est de plus en plus ouverte, je vais faire la même chose et je vais cette fois aller écouter à l'intérieur de mon espace corporel. Et peut-être que je vais avoir un petit gargouillis digestif, peut-être je vais plonger dans les battements de mon cœur. Mais ce qui est là présent, c'est le silence. En dessous de tous ces bruits extérieurs ou intérieurs, il y a un bruit et en dessous du bruit, il y a le silence qui est installé. Et je vais vous demander de porter votre attention uniquement sur le silence, malgré les bruits. Alors au début, on est un peu gêné parce qu'on n'a pas l'habitude, on écoute plutôt plus facilement tous les bruits de l'agitation de la vie. Et quand on nous demande d'écouter le silence, parfois même on en a un peu peur de ce silence, alors que le silence, il n'est pas vide, il est rempli de votre belle présence. Donc il est rempli de vous-même, ce silence intérieur, comme le silence extérieur est rempli de tous ces bruits de la vie qui est autour de nous et qui nous rappelle qu'on est intensément vivant. Alors je vais vraiment insister sur cette écoute du silence qui va installer dans votre présence à vous-même un merveilleux filtre déjà pour vos pensées, hein, puisque depuis tout à l'heure, même si vous m'écoutez à travers mes mots,
Je sais bien qu'il y a votre mental qui est là avec les pensées à la seconde. Et ben, vous êtes autorisé à ne pas les suivre, ces pensées, à les laisser être et disparaître en même temps. Si vous ne vous focalisez pas sur vos pensées, elles n'existent pas. Elles ne sont que des illusions, en tout cas dans notre instant présent, où vous avez décidé, là, maintenant, de prendre cette pause méditative. Donc on va laisser ces pensées disparaître, comme on le dit souvent, comme des petits nuages dans un beau ciel d'été. Et on va uniquement porter notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de notre silence. Et on voit que déjà, juste le fait d'être attentif au silence, on a un tonus qui au départ est très accéléré, qui ralentit et qui commence à se déposer comme une décantation. Tout se dépose dans un mouvement agréable et on va juste apprécier ce temps de décantation intérieure. Quand j'écoute le silence m'écoute. Quand j'entre dans mon silence intérieur, le silence entre en moi. Quand j'apprends à aimer le silence m'aime et m'apaise. Donc je lui donne toute la place à ce silence majestueux, à ce silence royal, parce que c'est le maître du temps, c'est le maître de la vie. Le silence, c'est vraiment magique. Si on arrive à l'écouter, c'est que tout va bien. Et si on sait qu'il n'est pas vide, alors là, c'est merveilleux. Donc juste s'accorder dans le rythme accéléré de la journée des petits moments de silence, c'est déjà un merveilleux remède. Efficace, simple, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. De faire silence, ça ne demande aucun effort. Et notre respiration, elle va sortir aussi de cette respiration qu'on avait au début, cette manière de respirer qui nous donne une respiration courte, saccadée, davantage située dans le haut de la cage thoracique. Là, à l'écoute du silence, je suis plutôt dans une respiration ample et abdominale. Alors pour insister sur cette respiration qui devient plus agréable, on va prendre le temps d'inspirer sur un rythme 1, 2, 3, 4. Et expirer, souffler sur un rythme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une dernière fois, j'inspire 1, 2, 3, 4. Et je souffle longuement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et seulement d'être dans cette respiration consciente où notre expiration va être plus longue que notre inspiration, c'est déjà une réaction positive à l'intérieur de notre corps. On plonge dans une profondeur
d'écoute de nous-mêmes et d'écoute de nos sensations. Et on peut porter notre attention sur ce qui émerge derrière nos paupières closes. Grâce à ce temps d'intériorisation, on a l'impression d'avoir une belle luminosité qui se teinte de nouvelles nuances et qui nous montre qu'on est véritablement en train de changer d'état de disponibilité. Si au début de notre méditation on était un peu comme essoufflé, et bien là on sait qu'on est en train de se reposer et se déposer comme à travers un mouvement qui est ample, qui est infini et qui est aussi comme un grand bain de douceur et de chaleur. Alors même s'il fait chaud chez vous ou si au contraire il fait assez froid, on a une température intérieure qui correspond aussi à ce moment d'intériorisation. Et en général, quand on ralentit le rythme extérieur, à l'intérieur on accueille une douce chaleur. Un peu comme un bain chaud et réconfortant quand on en a besoin, ou alors comme un beau câlin qu'on peut se faire ou recevoir de quelqu'un. Vous voyez, c'est un moment où on a l'impression qu'à l'intérieur de nous, notre mouvement nous enlace et c'est riche en ressenti. Alors bien sûr, si vous ne ressentez pas ce que je décris, ce n'est pas grave. Malgré tout, il y a quelque chose qui se passe seulement dans votre intention et surtout si vous écoutez attentivement ce que je dis. Alors il ne faut pas imaginer ou faire, et juste se laisser faire. Se laisser agir, se laisser véritablement plonger dans cette ambiance que je vous décris, jusqu'à peut-être en ressentir tout ce que je dis. Mais déjà l'intention est posée et mon expressivité sensible va transporter jusqu'à votre écoute et ce bien-être qui se donne et que je partage avec joie. Plus vous êtes reconnecté à votre globalité corporelle, plus votre acuité perceptive vous permet de cueillir ce que vous ressentez. Et parfois, donc, il y a juste à apprendre à mieux ressentir, à mieux percevoir. Mais voilà, ça nécessite un petit temps d'apprentissage. Et pour le moment, contentez-vous d'être là avec moi et on va sourire pour accueillir aussi cette intention de douceur qu'on a posée au début de la méditation. Alors on va faire un petit sourire qui consiste à étirer donc nos zygomatiques, c'est-à-dire les muscles du visage, et que même si c'est pas facile là tout de suite de sourire parce que par exemple vous venez de traverser quelque chose de difficile, et vous allez juste étirer ce mouvement de vos lèvres donc, qui entraîne les zygomatiques, les muscles du visage. Et vous allez juste insister un peu, même si c'est un peu grimaçant. Et en fait, à travers ce sourire un peu étiré et forcé, vous envoyez un message à votre cerveau qui est de lui dire « ça va, je gère,
tout va bien. Autant vous le trompez toute la journée avec vos alertes stress, autant vous pouvez lui envoyer de bonnes hormones positives à travers un sourire un peu forcé intérieurement et recevoir en retour un peu plus d'hormones du bonheur, d'oxytocine, de sérotonine, même d'adrénaline. Et juste ça, ça teinte la luminosité que vous avez devant vos yeux, petite couleur un peu rosée. Et donc on va apprécier ce petit temps de sourire, juste sourire dans notre silence. Et si vous avez une bonne raison de sourire ou si vous avez envie de penser à quelqu'un ou à quelque chose, allez-y. Ce sera aussi un moment de partage avec les autres et votre sourire il sera encore plus rempli de votre humanité et de votre chaleur du cœur. Donc allez, pensons donc à ceux qu'on aime, à tous ces animaux qu'on aime, à la planète, à la nature, à tous nos bons moments, à tous nos souvenirs heureux. Pensons donc à tout cela et sourions avec notre cœur aussi. Même, vous voyez, ce sourire, il peut descendre jusqu'à votre ventre et aller même chatouiller tout votre espace corporel. C'est un peu comme si vous aviez un sourire, mais qui venait de tout votre être. Et ça, c'est assez rare. Et on va s'accorder ce moment pour le savourer dans l'intimité de nous-mêmes. Donc on sourit et on est content de sourire. Quel que soit ce qu'on a à vivre, on sourit et le reste, se fera. Alors maintenant qu'on est un peu davantage plongé dans un bain de douceur et même un peu d'amour, on va revenir sur cet amour que l'on peut se donner à nous-mêmes quand on prend le temps de s'accorder une parenthèse enchantée de douceur et d'écoute de soi. Et on va évoquer cet amour de soi qui n'est pas simple au quotidien et qui pourtant est le remède magique à toutes les problématiques. Qu'est-ce que cela signifie s'aimer? Donc c'est une question qu'on peut poser à notre intériorité. Qu'est-ce que ça signifie pour moi m'aimer là? Maintenant que je suis dans la profondeur de mon être, que je ne suis plus sous le regard des autres, qu'est-ce que cela signifie pour moi m'aimer complètement, passionnément, à la folie? Et je ne cherche pas à répondre, je laisse en fait mon mouvement intérieur me répondre. Et je vais juste me mettre dans l'intention comme en surplomb de moi-même, comme si j'étais au-dessus, comme si j'étais un drone et que je me survolais et que je survolais mon rapport à cet amour de soi. Et on s'aperçoit que cet amour qu'on désire tant, qu'on nous donne, on ne sait pas nous le donner à nous-mêmes. Et c'est toute la complexité de la vie et de l'amour. Je veux être aimée, mais j'attends cet amour des autres, de l'autre. Et pourquoi est-ce que ça viendrait
de l'autre ou des autres si moi-même je ne sais pas le faire? Comment est-ce que je pourrais reconnaître cet amour si j'en ai pas le goût intérieurement, dans ma matière corporelle, au niveau de mes 5 sens, si j'ai pas le goût de cet amour en moi, pour moi, pourquoi est-ce que je le reconnaîtrais chez l'autre ou chez les autres? Et sans chercher à y répondre, laissons-nous toucher par cette intention d'amour pour soi. Là, on est avec soi-même, on écoute cette méditation et on sait qu'on s'aime. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu par hasard écouter cette méditation. On a eu envie de s'accorder du temps pour soi-même. Et ce temps que vous passez avec moi, moi j'ai la preuve que vous vous aimez. Eh oui, s'aimer, ce n'est pas être égoïste. C'est le contraire. Ne pas s'aimer, c'est être égoïste parce que on se prive soi-même de quelque chose qui est vital et qui nous permet de maintenir notre équilibre intérieur, notre santé mentale, notre aussi plaisir de nous-mêmes avant d'entrer en relation avec les autres. Si je ne suis pas ancrée à l'intérieur de moi, dans mon amour intérieur pour moi-même, comment est-ce que je pourrais aller à la rencontre des autres et être bien? Et là, je m'adresse aussi à ceux qui doutent souvent de cet amour envers eux-mêmes. Quels sont les signaux quand on s'aime? C'est qu'on n'a pas peur d'être avec soi-même dans ce temps de méditation. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous vous aimez tous déjà beaucoup. Et quand ça ne va pas, je pense que juste être là, fermer les yeux un moment et juste se rappeler ça. Je m'aime et je me respecte tellement que je vais trouver la solution. Je m'aime et je me respecte tellement que je trouverai la voie. Et même si parfois il y a des larmes qui coulent parce que ça nous touche, les larmes de notre sensibilité, c'est aussi, j'ai envie de dire, ces larmes, c'est un bon signe de cet amour de soi qu'on a. Ça ne veut pas dire que l'on est fragile et qu'on pleure à chaque instant. Ça veut dire que on a la douceur de notre âme, que c'est comme ça, on n'y peut rien, mais on a une douceur à l'intérieur de nous qui fait que peut-être qu'on a besoin d'être un peu plus câliné que les autres pour ressentir intensément cet amour, mais vraiment se sentir là tout de suite maintenant dans ce tact interne, comme si vous étiez dans les bras de quelqu'un, mais que vous vous rendez compte que juste ce temps de méditation, c'est un merveilleux cocon d'amour et de douceur qui vous enveloppe. Moi, je pense que c'est une belle preuve d'amour de soi. Alors, pour accompagner cela, je vais vous inviter à une visualisation de ce cocon magique à travers l'image de ce que vous avez comme envie d'un cocon qui serait réconfortant. Et que là, vous allez faire comme si vous étiez en train de vous installer, d'entrer dans ce cocon magique. Et vous pouvez l'imaginer avec les couleurs que vous voulez, avec les bruits que vous aimez, avec les présences ou les personnes que vous avez envie d'emmener avec vous dans votre cocon. En fait, le cocon, c'est un peu comme une bulle qu'on va se créer par notre imagination et qui sera un peu notre refuge intérieur quand on a l'impression de perdre pied. Juste avoir l'intention, là, c'est pas possible, j'aime pas cette situation, et je vais juste entrer dans mon cocon. Et en fait, vous fermerez les yeux à ce moment-là et vous allez juste ressentir
comme cette enveloppe de douceur et d'amour autour de vous. Comme la texture de la barbe à papa ou l'odeur de la pomme d'amour ou voilà, toutes les gourmandises de l'enfance qui accompagnent souvent ce besoin d'amour de soi. Et après, vous allez juste comme flotter à l'intérieur de ce cocon. Et comme un doux nuage moelleux, comme un doux nuage qui vous accueille et sur lequel vous vous prélassez. Donc je vous laisse apprécier ce cocon d'amour imaginaire que vous avez visualisé et qui vous ressemble et que vous allez intégrer comme une source de réconfort. Donc je vous laisse apprécier. Et vous voyez, plus vous êtes dans ce cocon d'amour, plus il y a la réponse de votre cœur qui, à la fin de cette méditation, semble immense pour accueillir tout cet effet magique et réconfortant de l'intention de se donner de l'amour. Et maintenant, vous allez laisser cet amour déborder de vous-même et aller dans le cœur de ceux que vous avez là tout de suite à l'esprit, en tête, des pensées magiques pour les autres et pour toutes les bonnes causes que vous avez envie d'arroser de cet amour de vous-même. Et voilà, moi je vous envoie beaucoup d'amour en direct de mon cocon intérieur et je sais que je vais en recevoir aussi beaucoup de votre part. Et donc on va tranquillement revenir à notre ancrage au niveau de nos pieds, de nos mains et de notre posture corporelle. On va tranquillement reprendre une respiration profonde. Et on va revenir donc à notre environnement, à là où on est. Et on va tout simplement apprécier donc, ce que l'on vient de vivre. Bouger un peu nos mains, nos pieds, peut-être même nous étirer, bâiller, et respirer encore un peu plus. Et on ouvre les yeux avec à l'intérieur de notre cœur cette petite magie retrouvée, cette étincelle de douceur et d'amour que vous devez garder à chaque instant. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle bulle de recentrage.